Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la doyenne de la chanson togolaise Nimo Tokilala sur ma chaîne. À cause des problèmes de connexion, à cause des problèmes de réseau, j'ai pu faire une interview avec elle, mais qui est en audio. Mais je vous prie d'écouter vraiment cette interview, car elle est magnifique. C'est une joie de voir cette doyenne de la chanson togolaise qui a lancé la musique au Togo, et je vous prie de l'écouter. Nimo Tokilala, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à vous tous, bonjour à mes fans, ma frère du monde, c'est Nimo Tokilala. Dans l'état civil, je sais toujours Nimo Tokilala. Nimo Toki, c'est le nom de la famille que toute la famille signe. Avant, on signait Nimo. Mais depuis 1974, quand le président a fait l'accident, on a changé le nom. Et donc, on a pris Toki parce que Toki, c'est lui qui a créé Kara. Alors, donc, Lama, les gens qui étaient de Lama, la montagne, pour venir s'installer sur le fleuve. Donc, c'est lui qui a créé Lama Kara. Donc, c'est pour cela, mon frère Nimo Toki Tiaglo, qui était révolutionnaire, il a dit, il faut qu'on ajoute maintenant Toki. Toki, c'est lui qui a créé Lama Kara. Oh, wow! Nimo Tokilala, c'est vraiment une joie de t'avoir sur ma chaîne. Tu es une doyenne de la chanson togolaise et c'est un rêve que j'avais depuis de t'avoir sur ma chaîne. Depuis quand as-tu commencé ta carrière? J'ai commencé d'abord, je travaillais à l'Édit Togo, la presse nationale. J'étais secrétaire là-bas. Et après quelques années, chaque fois, j'écrivais pour aller répéter. Et le directeur me disait, mademoiselle, il faut choisir. Enfin, j'ai commencé la même année. Et puis, comme le directeur ne voulait pas me donner la permission, je suis partie en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait concert là-bas. Et après, je suis partie au Burkina Faso. Après, Niger. Et en tout temps, on appelait mon nom à la radio. Nimo Tokilala est prié de reprendre son service. Moi, j'étais loin, j'ai fait 6 mois et je suis revenue. Les gens me demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, j'étais en voyage et je n'ai plus repris le boulot. Et en même temps, la même année, je suis venue en Europe. Je suis venue en Europe et je ne connaissais rien. Je n'étais pas connue. Et moi, je croyais, comme j'ai passé à la télévision togolaise, les gens le lendemain, ah oui, on vous a dit à la télé, c'était bien. Pour moi, je suis connue. Parce que je n'étais connue nulle part. Il fallait que je vienne ici pour voir que je n'étais pas connue. Donc, il fallait suivre les cours de guitare, les cours de chant, les cours de danse. Et c'est après ça, j'ai passé un concours qu'on passe chaque année à RFI. Et j'ai eu le prix. C'est le prix là, vraiment, il fallait avoir, c'est comme la loterie, quoi. Il fallait avoir la chance vraiment 200% de réussite. Parce que c'est toute l'Afrique qui déposait la chanson. Et moi, c'était le dernier jour. Vendredi, j'étais en boîte de nuit et je voyais un frère. Quand j'étais venu, il m'a reçu RFI. Il s'appelle Jean Ozapé à son âme. Il me dit, je chante, je danse. Parce que comme ça, je me suis présentée. Je dis, moi, je chante, je danse. Alors, et quand il me voit, je chante, je danse. Quand il m'a vu en boîte, alors ça va, je chante, je danse. Il y a un concours qui passe chez nous. Au lieu de venir là, ici, tu fais kiling, kiling, kiling. Je dis, un concours? Comment ça se passe? Il dit, mais tu as enregistré quelque chose. Puis me suis là, mais ça finit lundi. Ah? Alors, je suis partie en même temps. J'ai pris le taxi, je suis venue à la maison, j'ai appelé Toto Guillaume, c'est un guitariste camerounais. Je l'ai dit le lendemain samedi, je voulais le voir, je voulais répéter avec lui. Il est venu, on a répété 4 morceaux avec sa guitare et ma voix. Et dimanche, on est rentré au studio et on a enregistré. J'ai mixé en même temps. À la sortie, j'ai couru à RFI. J'arrive là-bas, il était 16h. J'ai fait écouter à Jean Oza, paix à son âme, et puis il a appelé ses collègues de venir écouter quelle chanson on va prendre, parce qu'il faut une chanson. Donc ses collègues sont venus, ils ont écouté, ils disent, mais toutes les chansons sont bien. Bon, elle-même, j'ai dit, je ne sais pas. Vous êtes des professionnels, qu'est-ce que je vais déposer? Bon, on va faire tirage au sort. Et c'est comme ça, on a fait tirage au sort, et on a sorti une chanson, La paille et la poutre. Et ça, avec ça, j'ai déposé. Et puis, je suis partie. Donc, un jour, après 3 mois ou 2 mois, je ne sais plus,
Je suis partie au cours, je reviens la nuit, j'ouvre la boîte aux lettres. J'étais à la rue L'Écluse. J'ouvre la boîte, je vois RFI. J'ai oublié même. Je dis RFI, qu'est-ce que c'est RFI? J'ouvre, on me dit, je suis parmi les demi-loyaux. Ah! J'étais contente, j'étais émue, quoi. Bon, ok. Et puis ça passait, bon, après un mois, je suis rentrée des cours et je vois encore la lettre radio RFI. Et là, je m'attendais quelque chose, soit oui, vous êtes admise ou pas. J'ouvre, on me dit, je suis lauréate. Wow. Ah, j'étais toute contente, je suis montée dans mon petit studio, j'étais émue, quoi. Bon, bref, après quelques jours, on m'a appelé, on me dit que on va faire une réception à la radio RFI. Donc, ils ont envoyé l'invitation à mon ambassade. L'ambassadeur était là avec tous les lauréats, parce que moi j'avais le premier prix. Donc, avec tous les lauréats, on était 8. Donc, ils ont invité leur ambassade, tout le monde était là. Et c'est le jour-là, on nous a présenté ceux qui ont écouté notre musique, qui ont choisi. Moi, je ne les connaissais pas. Bon, bref. Et après, on m'envoie une lettre pour me dire, c'est au Togo qu'on va la remise des prix. Ah bon? Au Togo? Donc, on m'a emmené au Togo avec le directeur Hervé de Bourges, à l'époque directeur général de RFI. Il était là au Togo avec quelques journalistes de RFI. Et puis, on était logés à l'hôtel Le Bénin. Maintenant, c'est Ibis. Donc, j'étais logé là-bas, puis on a répété avec l'orchestre. Puis, la remise des prix a eu lieu au palais. Et on m'a remis mon prix, premier prix. Donc, j'ai commencé en même temps et je suis venue ici. Donc, je peux dire c'est grâce à RFI que je suis connue. Parce que RFI, c'est comme mannequin, comment on appelle, les Miss. C'est-à-dire, quand on fait Miss, on s'occupe de Miss jusqu'à 1 an. Donc, RFI, quand j'ai eu découverte, donc, c'était des festivals partout, à Genève, partout. J'étais là, on m'appelle, vous allez jouer ici. J'ai joué avec Dalida, Johnny, tout ça là, au festival, mais je ne pouvais pas aller parler à l'époque, j'étais petite, je devais avoir 23 ans, donc je ne pouvais pas m'approcher pour les dire bonjour, quoi. Bon, on a partagé la scène ensemble, j'avais mon groupe, j'ai passé, et ils ont passé. Bon, bref, donc c'est grâce à RFI. Et après RFI 1 an, bon, j'étais là, j'ai fait ma chanson, et j'ai fait OB, et puis Akasso. Donc, ça a eu succès au Togo grave. Donc, jusqu'ici, les gens me reconnaissent. Même soudainement, il y a des gens du Canada qui sont venus faire une soirée au palais. On m'a programmé, on m'a appelé du Canada pour me dire, vous êtes programmé pour chanter au palais avec quelques artistes togolais. Donc, j'ai chanté ce morceau. Les gens sortaient pour me donner l'argent. Si tu cherches sur tu peux voir le morceau là. Et quand j'ai chanté ça, les gens sortaient pour me donner de l'argent. Donc, jusqu'ici, c'est deux morceaux. OB, c'était aimé au nord, au sud. Et Akasso, c'est au nord. Nimo Tokilala, est-ce que vous pouvez me dire, après tout ce parcours-là que vous avez eu, qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à devenir une chanteuse? Depuis l'enfance, j'ai jamais chanté. Et quand j'étais à l'école, j'avais un cahier de 200 pages. Je copiais surtout Gégé Riquet du Bénin. Et puis Myriam Makeba, Malaïga, tout ça, là, j'avais ça dans mon cahier. J'aimais chanter à l'école quand du chant ou bien récitation, moi je chante. Donc, sans savoir que je vais être une chanteuse, sincèrement. Bon, un jour, j'ai commencé à travailler à l'édit Togo. Un jour, un dimanche, je faisais la lessive. Et puis, il y a un monsieur qui est venu, Tom Théophile, père à son âme, il est décédé. Et qui est venu me voir, il me dit, mais tu chantes bien, pourquoi tu ne chantes pas? Je dis, les chanteuses là, on ne les respecte pas. Quand tu chantes, on te dit, tu es une bandite, il y a des noms, des surnoms qu'on te donne. Et il dit, mais tu vois tes soeurs, telle personne chante. Pourquoi toi, tu ne chantes pas? Et on a un groupe, si tu veux, tu peux venir voir. Je suis allée, puis j'ai chanté du morceau.
Et puis, on a passé à la télé. Jusqu'ici, quand quelqu'un m'appelle pour venir, il dit, mais est-ce que tu chantes toujours bien? Est-ce que, non, tu danses toujours bien? Je suis partie aux Antilles, j'ai fait toutes les îles à cause de ma danse. Parfois, je danse une seule endroit, 3-4 fois, je passe là-bas. Je suis la première femme en Afrique, toute l'Afrique, qui danse dans les hauts talons, qui chante dans les hauts talons. Parce que c'est pas facile de porter les hauts talons pour danser. C'est pas facile. J'ai eu des trophées aux Zaïre, j'ai chanté en Lingala, je chantais en Lingala d'ailleurs. Et j'ai eu des trophées là-bas. Les gens criaient et croyaient que j'étais zaïroise. Donc la chanson, c'est dans mon chant. C'est pas le chant qu'on cultive, c'est dans mes veines. On peut dire chanter pour vous, c'est un appel, en fait. Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez me dire, Nimo Tokilala, quel genre de musique vous produisez? Je faisais la musique zaïroise parce que comme je danse, donc la musique zaïroise, c'était une musique dansante. Bon, là, le dernier album que j'ai fait coffret, et ça, j'ai fait un peu la musique pas zaïroise. Et là, j'ai vu que les gens n'ont pas aimé dire pourquoi vous avez changé. Voilà. Bon, j'ai fait le deuxième morceau, l'album qui va sortir. C'est pareil aussi, mais je pense que je vais retourner. Le prochain album, ça serait Zaïre. Oui, en fait, c'est comme ça on vous a connu. Moi-même, déjà toute petite, je vous ai vu chanter, danser. Et en fait, c'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui en train de m'expliquer votre parcours. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Bonne année et puis Banina. C'est sur un seul album, c'est sorti. C'était mon premier album, ça. C'était Banina, Bonne année, Akasovo. Et puis Obé, tout ça, c'est sur un seul album. Au même moment, j'avais une chanson pour le président même, enfin pour le taureau. C'est le bon Dieu qui l'a choisi et le peuple a confirmé. Et la chanson, et j'étais la première femme qui a chanté, c'était la seule radio. À 5 heures du matin, c'est le bon Dieu qui l'a choisi. Mais tous les matins, les gens me disent, c'est quoi? On ne voit pas de la télé, c'est le bon Dieu qui l'a choisi. Qui t'a chanté ça? Qui a composé ça? Je dis, Monsieur le Président, je suis auteur-compositeur. Ah, donc c'est vous qui avez composé, c'est le bon Dieu qui l'a choisi. Je dis oui. Et quand c'est vous, je dis, je suis auteur-compositeur, c'est moi qui ai composé. Ah ben c'est bien, c'est très bien. Bonne continuation. Avant qu'il ne meure, paix à son âme, le président de la République, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Les gens croyaient même que c'était un ami qui sort avec moi, mais non. Parce qu'il m'aimait pas à cause de mon succès, c'est tout. Quand on a dit j'avais le sida, il a envoyé son avion présidentiel. Le consul est venu chez moi un soir avec 10 personnes. En soir, je vais ouvrir. Ils ont eu peur, ils se sont reculés. J'ai dit, ah, vous avez appris que je suis morte. Ah bon, tu as appris que tu es morte? J'ai dit, mais oui. Mais pourquoi tu n'es pas venu nous dire? Je dis, mais attends, je vais venir à l'ambassade pour dire que je suis morte. Il dit, mais depuis 2 jours, on te cherche. L'ambassadeur nous a envoyé monsieur Alassoma, paix à son âme. Lui aussi, il est décédé. Et j'étais à Marseille pour aller faire du concert. Et on devait rentrer dimanche, mais on devait me recevoir avec les musiciens le dimanche. Donc, on n'est pas rentré, on est rentré que lundi. Et c'est lundi soir, eux, ils sont venus. Il dit, bon, ok, bon, comme tu es là, donc, on va dire ça à l'ambassadeur. Est-ce que demain, tu peux passer voir l'ambassadeur? Il n'y a pas de souci. Le lendemain, je suis allée, l'ambassadeur m'a reçu. Quand il a téléphoné, je ne sais pas qui, il parle. Après, j'entends, oui, son excellence, oui, son excellence. Je dis, ah, là, j'ai commencé à avoir peur. Et quand il a parlé, après, il me tend le téléphone. Je prends, allô, c'est quoi ces histoires-là? J'ai dit, vous allez rentrer pour démonter, je vais vous envoyer mon avion. Merci à son excellence. Et j'ai donné le téléphone à son excellence, l'ambassadeur. Ils ont parlé. Et après, l'ambassadeur me dit, mais ma soeur, tu as entendu? Dans 2 semaines, l'avion va venir te chercher. Donc, prépare-toi à partir. C'est là que j'ai vécu l'histoire est grave. Donc, en sortant de chez l'ambassadeur, je descendais les escaliers, je commence à pleurer.
Je sors, je pleure, je viens ici à la maison, je commence à composer, chanter. J'ai chanté juste ce qu'Obéissida, Alléluia. Et c'est juste ce que les gens disaient. Ce que ma maman disait, que les gens la voient, disent, oui, c'est elle, c'est la maman, c'est ça qui est morte du sida, c'est elle, ça, à l'église. Quand elle va aller dans le monde. Donc, ma maman m'a dit ça. Donc, c'est ça, tout ce que les gens racontaient, c'est ça, j'ai pu faire Obéissida, Alléluia. Je dis, la pauvre Lala. Combien de temps, en fait, ça vous a pris à composer cette chanson pour rentrer, pour démentir que vous n'avez pas eu le sida? Non, mais dès que je suis rentrée à la maison, je pleurais pour rentrer. J'ai pris la feuille, le bic pour commencer à écrire ce que les gens disaient. Obéissida, Alléluia. Et là, je dis, comment on peut enterrer quelqu'un comme Lala et personne n'est au courant? Alors, ils ont dit que le président m'a enterré discrètement parce que c'est une honte pour le Togo et une honte pour les gens du Nord parce que c'est leur sœur. Mais c'était devenu politique, ma sœur. C'était politique. Donc, à l'école, les enfants se bagarraient. C'est votre maman, votre sœur qui est morte de sida. Il y avait des problèmes. Le président a appris qu'il m'a enterré discrètement. Le président dit, mais attends, c'est là il a appelé l'ambassade et l'ambassade m'a appelé et j'ai parlé avec lui. Oui, Nimoto Kilala, est-ce que depuis là, vous avez su qui avait lancé cette rumeur contre vous que vous avez eu le sida? J'ai imaginé une sœur, elle aussi, elle est venue ici, elle m'a dit qu'elle veut aller à la SACEM. La SACEM, c'est où elle ne connaît pas puisqu'elle vient du Togo. Et à son âme, elle aussi, elle est morte. Et c'est moi qui suis occupée d'elle quand elle est venue jusqu'à sa mort. Et c'est moi encore qui ai appelé le président pour qu'on rapatrie le corps. C'est moi aussi qui ai appelé pour qu'on amène ma soeur là pour se faire soigner. Mais avant ça, elle était venue, elle voulait s'inscrire à la SACEM. Je l'ai amenée. Elle me dit, mais tu es malade? Je dis non, j'ai eu des problèmes avec mon copain. Et on s'est séparés. Donc, comme déjà, je ne suis pas une grosse femme, j'ai encore maigri. Donc, elle m'a dit, je pense que c'est elle. Peut-être elle a parlé comme ça qu'elle a vu Lala, qui a maigri. Mais, et tout de suite, tu sais, les histoires, ça parle, on dit, ah oui, mais donc, elle a le sida. Mais à l'époque, quand on te dit, tu as le sida, mais c'est grave. Oui. C'est comme le sida, là. Même si tu es à côté de quelqu'un, tu attrapes le sida. Si tu fais bisous à quelqu'un, il va te contaminer. C'était grave. Oui, oui. Mais quand j'ai appris ça, je suis partie faire les tests plusieurs fois. Rien négatif. Moi, j'ai appris l'histoire que vous avez eu le sida quand j'étais encore très petite. Très, très petite. Je me rappelle à l'école. Ouais. J'étais sûrement à l'école primaire en ce moment. Quand les gens racontaient, mais il paraît que Nimoto qui a eu le sida, elle est morte, même des choses à raconter. Et puis un jour, comme ça, on vous voit atterrir avec la chanson là, Obéissida et Lélo. Bon, tout le monde se dit, mais on dit, elle a le sida, elle est morte. Comment elle est arrivée au Togo? Et moi, je me suis toujours posé la question, comment elle a composé cette chanson pour venir? Parce que, ou bien c'est elle-même qui a lancé la rumeur pour pouvoir faire la chanson et venir. Je ne suis pas au Togo. Comment je vais voir le président pour lui dire de m'envoyer son avion présidentiel? Parce que ça lui a fait mal qu'on dise qu'il m'a enterré discrètement parce que c'est une honte pour le Togo et surtout les nordistes. C'était, à l'époque, c'était politique nord et sud. Il a appelé, je suis allée, il m'a parlé, il m'a dit, il faut rentrer. C'est quoi ces histoires-là? Je lui ai dit, je ne sais rien. J'ai commencé à pleurer. Et je lui parlais, je pleurais. Il m'a dit, mais il faut rentrer pour te mentir. Pour que les gens te voient. Donc, le lendemain, j'ai appelé, comme je travaille avec les Aérois, ils sont venus et on a répété. Et troisième jour, c'est une seule chanson. On est rentré au studio et j'ai enregistré. Et j'ai copié sur le DVD à l'époque, CD. Et je sors de là-bas, il était 20h. Je cours à l'ambassade, c'est la résidence de l'ambassadeur à la Soma. Et puis il a dit de prendre le CD pour mettre. Et il est assis, il écoute. Quand c'est fini, il a fait comme ça. Bravo. Là, vraiment, tu es un artiste. Vraiment, les paroles sont bien. La musique, elle est bien. Je dis, mais c'est son excellence. Le lendemain, j'ai commencé à faire ma valise et tout.
Et l'ambassadeur m'a appelé 2 semaines, mais ok. Donc, l'avion est là. Donc, je suis rentrée, j'ai pris ma valise avec ma petite sœur Clémentine et nous sommes rentrés dans l'avion du président et le président a donné des ordres que j'arrive vers 1h, 2h du matin. Il ne faut pas qu'on voit que je suis arrivée. Arrivée à Lomé à 2h, j'entends doudou là, c'est quand il y a un événement qu'on fait ça au pays cadien. Et puis je vois la police, on sort par la sortie du président. La sortie du président, là. On sort par là et puis on monte dans l'avion. J'en vois, derrière devant. Il y avait du monde fou. Il y avait des artistes, Baudouin, paix à son âme. Il y avait Julie Akosato, le monde. Il y avait du monde, les artistes, les journalistes. Et puis aussi là, au bord de la route, il y avait du monde. Pourtant, il était 2h et quelques. Nimon Tokilala, aujourd'hui vous êtes en bonne santé. Vous avez vécu toutes ces années dont on a vu vraiment que c'était du mensonge. Et puisque vous me parlez aujourd'hui, ça permettra aux téléspectateurs de comprendre en fait que c'était un mensonge. Et la preuve, vous êtes encore vivant, en bonne santé, donc on voit que c'était un mensonge. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Je suis le 15e là. C'est ça que je suis en train de passer dedans. J'ai pris 3 morceaux. Tu partiras sans rien, Bob Lava et puis merci Seigneur. Donc c'est dedans, j'ai pris 3 morceaux pour lancer sur YouTube. Bon là, je suis revenu puisque j'ai fait les clips, tout est fini. Donc il reste qu'à faire les photos. Et puis je sors l'album, je commence la promo. Donc cela veut dire que ça c'est votre 15e album. Voilà. Oh wow, vous avez vraiment fait pour le Togo. Vous avez représenté le Togo un peu partout dans le monde. Et je me rappelle quand j'étais enfant, on parlait toujours de Nimon Tokilala, que j'ai rencontré des Gabonaises même qui chantaient vos chansons, très petites déjà, et franchement, vous faites la fierté du Togo. Et puisque vous avez eu beaucoup d'albums, combien de chansons au total avez-vous aujourd'hui? Il y a plein de chansons parce que parfois, par exemple, le précédent album, là, c'est 13 morceaux, donc j'en ai fait tellement que pour les morceaux, je peux pas vous dire que ouais, il y a combien de morceaux, mais non, déjà le précédent là que j'ai fait un coffret, c'est des DVD. Vous avez eu plusieurs albums, vous avez eu au moins 15 albums, vous avez eu plusieurs chansons que vous ne pouvez même pas citer. Est-ce que vous avez eu durant votre carrière des awards? Le Togo, le ministre de la Culture m'a donné award. La deuxième fois, c'était l'indépendance qu'on m'a donné avec 1 million CFA. Après, bon, j'ai eu plein de trucs. Sinon, au Canada aussi m'a attribué Dynamique d'or. Donc, tout ça, j'ai amené au Togo. Parce que quand je meurs, mon corps doit partir au Togo. Mes trophées, j'en ai plus de 20 et quelques. Au Zaïre même, on m'a donné award avec médaille d'or. Ça aussi, j'ai gardé. Le président aussi m'avait décoré fort, bien sûr, 2600. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise? Quand tu commences à avoir le succès, il ne faut pas s'exposer. Et il faut être cool. Mais c'est les gens-là qui ont fait que tu as du succès. C'est eux aussi qui peuvent faire que tu vas descendre. En fait, par là, je peux comprendre aussi qu'il n'est pas facile d'être un artiste au Togo, c'est ça? Ce n'est pas facile. Il faut se battre. Vraiment se battre. Parce que c'est pas facile. C'est pas l'État qui m'a aidé si je suis connue aujourd'hui. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Togolais ou Africain qui voulait devenir chanteuse comme vous l'avez été? Ce n'est pas facile. C'est un métier ingrat, un métier dur pour avoir un nom. Donc, le métier là, c'est un métier très dur. Il faut aimer ça. Il faut toujours se battre. Toujours. C'est pas facile. Donc, avant que tu commences à chanter, tu te dis, je vais faire ça comme métier, il faut réfléchir 1000 fois. Et pour te dire, vraiment, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Parce que c'est pas facile. Et surtout, moi, j'ai pas de chance avec l'État. L'État m'a pas aidé. Ce que l'État m'a aidé, le président Etienne Nyasingbe, il m'a envoyé l'avion quand on a déjà le sida. Qu'il a envoyé son avion présidentiel me chercher, m'amener et me ramener. Pourtant,
quand vous représentez le Togo partout, on parle de Nimon Tokilala, les gens croiraient que le gouvernement est derrière vous, le président est derrière vous, mais c'est ce que tout le monde en pensait. Tout dernièrement, quand je suis partie, la TV2 m'a reçu. On a fait plus d'une heure de temps. Ils m'ont posé cette question. Oui, mais comment le président envoie son avion présidentiel? Nous avons appris que tu sors avec lui. J'ai dit, je ne sors pas avec lui. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un mot de fin? Je vais dire à mes fans que voilà, je vous remercie. J'espère que mon album va sortir bientôt. J'espère que vous allez aimer comme les autres albums. Je vous fais des gros bisous et puis on se dit à bientôt. Nimon Tokilala, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Vous êtes une chanteuse vraiment qui a fait parler du Togo. Vous avez représenté le Togo un peu partout dans le monde. Vous êtes une doyenne de la musique togolaise. Et moi, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de faire cette interview avec vous et d'être en ligne avec vous. Nimon Tokilala. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Merci, c'est un plaisir pour moi que vous m'avez reçu. Je vous remercie beaucoup et j'embrasse tous les gens de Washington. Merci et beaucoup. Toutes les fans. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Allez, bisous, à bientôt. Merci, au revoir.